Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. La troisième vice-présidente du gouvernement et ministre de la Transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera, a récemment déclaré que l'égalisation de la fiscalité entre les carburants, qui augmenterait le prix du diesel, n'aurait pas lieu, bien qu'il s'agisse d'une mesure prévue depuis 2018. Quoi qu'il en soit, la menace de la nouvelle taxe sur le diesel, qui ne sera pas une taxe, a servi à faire reculer les consommateurs dans l'achat de voitures dotées de ce type de technologie qui, rappelons-le, a déjà été imposée en Europe en raison de pressions politiques et de décisions qui ne concernaient pas directement l'industrie. S'agit-il d'une ruse visant à manipuler la tendance à l'achat? Se pourrait-il que cela ne vaille plus la peine du point de vue des recettes? Il y a un peu plus de 5 ans, 7 voitures sur 10 vendues en Espagne étaient équipées d'un moteur diesel. Aujourd'hui, ce système de propulsion ne représente plus que 2 ventes sur 10, alors qu'il pollue infiniment moins qu'auparavant. Les véhicules à moteur diesel se caractérisent par une faible consommation de carburant et une puissance disponible sur une large plage de fonctionnement du moteur, en particulier à bas régime. Ces caractéristiques, associées à des coûts de carburant inférieurs à ceux de l'essence, ont permis aux marques de remporter un succès commercial qui a duré des décennies, jusqu'à ce que le diesel soit diabolisé à la suite d'une série de fraudes liées aux émissions polluantes perpétrées par certaines des entreprises les plus renommées du secteur. Aujourd'hui, le gouvernement espagnol, qui était allé jusqu'à dire que les jours de ce carburant étaient comptés, semble donner une nouvelle chance, trop tardive, à une technologie qui a déjà pris du recul sur le marché et sur laquelle les fabricants ne misent plus. Selon M. Ribera, ce changement de cap brusque et inattendu répond à la réalité selon laquelle une augmentation des taxes à un moment où le prix des combustibles fossiles semble ne pas avoir de plafond, nuirait à ceux qui en ont le plus besoin. Cette phrase n'est pas seulement évidente, elle montre que l'exécutif est conscient du problème de l'énergie. Cependant, près de 2/3 du coût des combustibles sont encore des taxes, bien que l'on s'efforce de veiller à ce qu'elles soient équitables, inclusives et n'aient pas d'effet préjudiciable sur l'égalité. D'autre part, le message en question est envoyé pour apaiser les groupes de transport professionnels qui, dans leur grande majorité, continuent d'utiliser des véhicules alimentés par ce type de carburant. Les entreprises de ce secteur voient leurs marges bénéficiaires se réduire chaque mois au fur et à mesure que les prix des stations-service augmentent. Si le gouvernement appliquait une fiscalité encore plus lourde sur les carburants, il risquerait une grève générale, raison pour laquelle il a également recul sur ce point. Avec la méfiance des clients et une industrie en récession en raison de l'incertitude des achats, le diesel est épargné par une taxe historique. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de Caro en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour sur nos dernières vidéos, opinions, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, la décision de ne pas imposer de taxes sur le diesel soulevait des débats passionnants. D'un côté, cela peut alléger le fardeau financier pour de nombreux ménages et entreprises, mais de l'autre, cela soulevait des questions sur l'impact environnemental et la nécessité de favoriser des alternatives plus durables. Il est essentiel de continuer à discuter et à évaluer les conséquences de cette politique afin de trouver un équilibre entre les besoins économiques et la protection de notre planète. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses.